retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour cuisiner. Nous allons réaliser la recette des Homemade Twix, un vrai régal sans sucre raffiné ni beurre. On va donc commencer avec la préparation de la pâte. Pour cela, il vous faudra 70 g de poudre d'amande, 70 g de farine de coco, de châtaigne ou même de farine de blé, si vous n'êtes pas intolérant. Ensuite, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de sirop d'agave. J'ai choisi aujourd'hui du sirop d'érable. 4 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. 1 cuillère à café de bicarbonate et une pincée de fleur de sel. Je vais prendre mon bol de préparation et nous allons commencer. Je vais donc verser la farine, mes 70 g, et ma poudre d'amande. Je vais venir avec ma maryse remuer un petit peu tout ça. Et je vais venir ajouter mon huile de coco. Donc là, elle est fondue. Donc je mets mes 3 cuillères. 4, pardon. Voilà. Je vais venir ajouter mon sirop d'érable. Donc on peut mettre sirop d'agave, sirop d'érable. À vous de choisir. Je vais rajouter donc mes 3 cuillères. Voilà. Je vais ensuite ajouter ma cuillère à café de bicarbonate. Si ça veut bien couler correctement. Voilà. Hop. Et ma pincée de sel. Hop. Je vais commencer à remuer tout ça avec ma maryse, ma spatule en silicone qui est parfaite dans ce genre de recette pour vraiment racler tout le plat. Donc là, je mélange juste légèrement les ingrédients entre eux et ensuite je vais venir malaxer ma pâte du bout des doigts afin de former une boule. Alors attention, ne vous étonnez pas, la pâte reste assez friable, ce qui est normal si vous avez le goût des Twix en bouche. Le biscuit est assez friable. Donc je malaxe du bout des doigts. C'est assez rapide, hein, même très rapide. Hop. Et je vais obtenir une boule de pâte comme ceci. Hop. Que je vais venir filmer. Je ramasse les petits morceaux et mettre au frais pendant 30 minutes. Voilà, ma boule de pâte est prête. Elle n'a plus qu'à aller au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors, je vais maintenant passer à la réalisation de mon caramel. Pour cela, il va vous falloir 160 g de dattes medjool dénoyautées, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Alors, pour la recette, j'ai utilisé un beurre de cacahuète que j'achète dans un magasin bio qui est 100% cacahuète. Mais sinon, il est très facile de le faire chez vous. Je vous mets la recette, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Il suffit d'avoir des cacahuètes, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire maison, comme ça c'est encore mieux. Et 1 cuillère à café d'huile de coco. Donc là, je vais utiliser mon rotator pour venir rendre une purée de mes dattes que j'émiette dans mon rotator. Et j'y ajouterai ensuite mon beurre de cacahuète et ma cuillère d'huile de coco. Donc, une fois que j'ai placé mes dattes dans mon rotator,
je vais venir donner quelques petits tours de manivelle afin de les ramener légèrement en purée. Voilà. Et je vais y ajouter mon beurre de cacahuètes. Et j'en ai plein les doigts. Et ma cuillère d'huile de coco. Donc étant donné que les dattes, c'est assez collant, c'est normal hein, si vous mettez un petit peu de temps à tourner le rotator. Et normalement, on peut rajouter si on veut du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Mais je n'ai pas envie que ce soit forcément trop sucré, donc je vais rester avec ça. Voilà, je m'attache le tout. Là, c'est surtout les dattes qui collent un peu aux lames. Mais dans l'ensemble, ça se malaxe plutôt bien. Et j'obtiens mon caramel qui va être constitué donc de dattes et de beurre de cacahuètes. Je vais mélanger tout ça. Et donc j'obtiens une purée de dattes et de beurre de cacahuètes et d'huile de coco qu'on viendra ensuite étaler dans notre biscuit. Donc, ma poule de pâte est restée au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Je vais maintenant venir l'abaisser afin de la mettre au four environ 5 minutes pour qu'elle puisse dorer. Donc j'ai pris ma toile à pâtisser, je vais placer ma boule de pâte entre deux papiers de feuilles sulfurisées. Voilà, et je vais venir l'abaisser à l'aide de mon rouleau à pâtisser pour effectuer un rectangle donc, de pâte d'environ 13 par 20. Donc vous voyez, elle est très pliable, c'est tout à fait normal. On va la mettre au four et ensuite elle va aller au réfrigérateur, donc pas d'inquiétude. Je viens simplement former un rectangle, donc environ 13 cm par 20. Là, je vais faire en sorte de bien aplatir pour qu'elle ne se casse pas trop non plus. Je vais revenir placer ma feuille. Voilà. Hop. Donc une fois que je l'ai étalée, je vais venir la disposer sur la grille de mon four. Attention, elle est très fragile. Et je vais l'enfourner pendant 5 minutes à 180 degrés afin que le biscuit puisse dorer. J'ai donc sorti mon biscuit du four pour qu'il dore un petit peu et je l'ai laissé refroidir. Donc là, je l'ai disposé sur une plaque que je vais pouvoir mettre au congélateur directement. Et faites attention parce qu'il est vraiment très fragile. Donc là, je vais venir y étaler mon caramel, mon faux caramel. Hop, donc je vais y aller délicatement. Je vais d'abord tout mettre dessus et je vais prendre la maryse. Voilà. Et donc là, le but du jeu, c'est de venir étaler le caramel très délicatement puisque évidemment le biscuit est très friable. Je vais même y aller avec les doigts. Voilà. On vient étaler notre pâte de dattes, de beurre, de cacahuètes. Et donc, une fois que j'ai tout étalé, je passe au congélateur pendant environ 1 heure. On se retrouve tout à l'heure. J'ai donc sorti ma préparation du congélateur et j'ai découpé en bandes d'environ 2 cm que vous verrez juste après ma préparation. Je l'ai remise au congélateur en attendant de préparer mon nappage qui est très simple à préparer. Je vais venir faire fondre
200 g de chocolat noir au micro-ondes avec 10 g d'huile de coco. Donc 10 g, ça correspond environ à une bonne cuillère à soupe, une et demie même. Voilà, je verse mon huile de coco et je vais venir faire chauffer tout ça au micro-ondes pendant quelques minutes. Je vais le faire en plusieurs étapes. Donc je le fais en plusieurs étapes. Là, je l'ai sorti 2 fois du micro-ondes pour touiller un petit peu. Et je n'ai pas forcément besoin d'attendre que mon chocolat soit complètement fondu, parce qu'après il risque de durcir. Donc là, je l'ai sorti un petit peu avant et en fait, je viens finir de faire fondre mon chocolat en remuant tout simplement avec ma maryse. Donc on a notre nappage au chocolat qui est maintenant prêt. Il va donc nous rester simplement à sortir du congélateur notre préparation qui a été coupée en barres, je vais vous montrer. Et on va venir faire couler notre chocolat par-dessus et mettre tout ça au frigo en attendant que le chocolat prenne. Voilà, donc je sors mes barres du congélateur. Voyez à quoi ça ressemble. Voilà, elles sont encore fragiles, mais elles sont bien prédécoupées. J'ai quand même mis une petite plaque en dessous pour ne pas mettre du chocolat de partout, même si ça me semble un peu délicat. C'est pas grave. Hop. Et je vais donc venir napper mes barres de ma sauce au chocolat. Donc là, j'y vais généreusement. Et ensuite, je viendrai y étaler un petit peu mieux. Voilà, donc on essaye d'aller quand même assez rapidement, parce que le chocolat est encore assez chaud. Quoiqu'au micro-ondes, il n'est pas non plus hyper bouillant, mais bon. Voilà, je viens napper mes barres. La maryse est bien pratique là, pour le coup. Donc on laisse quand même une petite couche, hein. Voilà. Je recouvre tout ça. Et je viendrai les mettre au frigo pour que le chocolat prenne. Et notre recette est terminée. Et voilà, j'ai recouvert mes barres, je les mets au frigo le temps que le chocolat prenne et je vous montrerai une petite photo de ces délicieuses barres homemade Twix. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je vous fais de gros bisous. Bonne dégustation!